Un d'œil à notre rencontre. Je vais commencer par le chapitre 4. Donc l'histoire, c'est donc ce garçon qui s'appelle Manolo, qui vit dans un cirque, qui d'habitude a un maître dans le cirque qui suit les enfants du cirque. Et là, le maître a eu un accident, donc Manolo, avec son cousin Paco, qui est un petit, il se retrouve à l'école du village. Et Manolo, il n'est pas content du tout, parce qu'il déteste ça, aller à l'école, rester assis, lire, alors là, n'en parlons pas, enfin voilà. Lui, tout ce qui l'intéresse, c'est d'entraîner son otari, qui s'appelle Onk, et c'est son but dans la vie, et c'est tout. Donc il trouve qu'aller à l'école, ça sert à rien, etc. Et alors, il a une maîtresse qui s'appelle Madame Gastro. Donc chapitre 4. L'impertinence est un vilain défaut. Vous me ferez signe quand c'est l'heure. Hein, parce que... On y était. C'était le jour. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, excusez-moi. Donc il est dans une classe où en fait on a invité un écrivain cette semaine-là. Donc manque de chance pour Manolo, lui qui déteste lire. Il apprend qu'il y a un écrivain qui va venir dans la classe. Alors pour lui, vraiment, c'est l'horreur. Il trouve ça... ennuyeux au possible, il redoute ce moment. On y était. C'était le jour, le matin, et bientôt l'heure. Roald Dahl, l'auteur des merveilleuses aventures d'Émile Carton, allait venir dans la classe. Manolo, lui, s'apprêtait à passer une des pires matinées de sa vie. Que lui apportait la venue de cet écrivain, en fin de compte? Du travail supplémentaire, oui. Car la maîtresse s'était mis en tête de préparer une interview de Roald Dahl. Et chaque élève avait dû rédiger des questions. En gros, c'était eux qui faisaient tout le boulot, tandis que lui n'aurait plus qu'à se pavaner et répondre. Tu parles d'une arnaque. La veille, au moment du déjeuner, Manolo avait d'ailleurs bien amusé Mandy et Paco en leur parlant de ce grand événement qui mettait Madame Gastro dans tous ses états. Et vas-y, qu'on doit ranger la bibliothèque, afficher des dessins au mur, s'entraîner à poser des questions devant tout le monde. Là, normalement, je suis censée être en train de réfléchir à une liste de questions, vous imaginez? Mais j'ai rien à lui dire, moi, cet écrivain. Non mais franchement, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse devant nous, le gars? Jongler avec des livres en feu? Dompter des stylos? Moi, j'en voudrais pas dans mon cirque, hein, d'un gugus pareil. Moi non plus, et aussi, j'aime pas les courgettes, avait dit son cousin, riant au point de basculer de sa chaise. Ensuite, ils avaient imaginé tout un spectacle. Livres à valeur de sabre, pyramides de pages, lancers de mots. Ils avaient ri jusqu'à en avoir des crampes. Bien entendu, Manolo n'avait rien fait de tout l'après-midi. Et lorsque ça avait été à lui de lire ses questions, il avait répondu à la maîtresse « Je passe mon tour, Joker ». Ce qui lui avait valu 50 lignes de « L'impertinence est un vilain défaut », ainsi qu'une question imposée qu'il devrait lire à Roald Dahl sous haute surveillance, ce qui signifiait en clair que la maîtresse demanderait à la terrifiante Charlotte de s'asseoir à côté de lui. Au cirque, le soir, Manolo était allé voir son père dans sa loge, juste avant le spectacle, et l'avait supplié de l'autoriser à rater l'école. « Mais ça sert à rien, papa, je ferais mieux d'entraîner Onk !» Son père n'avait pas fini de se maquiller. Il n'avait étalé que le blanc sur son front et ressemblait à un squelette avec des yeux très très noirs. « Mon fils, l'école, c'est tous les jours. »« Mais papa, demain, il y a un auteur qui vient, un type qui écrit des bouquins. »« Je sais ce que c'est qu'un auteur, Manolo. »« Mais on va devoir rester assis à l'écouter répondre à des questions nulles. Et si ça se trouve, il va même nous lire un bout de ces histoires débiles. Les merveilleuses aventures d'Émile Carton. Je vais moisir d'ennui, papa, tu peux pas laisser faire ça. » Là-dessus, Manolo avait louché en tirant la langue comme s'il avait été frappé de mort subite pour faire plus d'effet. « Laisse-moi me préparer maintenant, » avait sèchement répondu Louis en dévissant la boîte de maquillage rouge. « Tu y vas, c'est tout. » Ainsi, Manolo se retrouva-t-il le lendemain en classe, sur sa chaise, le regard rivé à la fenêtre, comme les autres jours, à observer de loin le cirque qui vivait sans lui. Et pendant que la classe répétait une énième fois les questions à poser à Roald Dahl, il admirait le bout du bâton du dompteur qui tournoyait quelques dizaines de mètres plus loin au-dessus des tigres. Une fois, Mandy l'avait mis au défi d'entrer tout seul dans la cage des fauves. Prêt à n'importe quoi pour montrer à sa cousine qu'il était le plus courageux, il avait accepté. Il était entré, brandissant un tabouret, les 4 pieds braqués sur le tigre. La classe.
Il se souvenait de cette impression bizarre qu'il avait eue d'être une minuscule souris face à un énorme chat. Heureusement, il n'était resté que quelques secondes, car Mandy l'avait alerté du retour de Freddy, et il était ressorti vite fait de la cage avant que son oncle ne le voie. Il sentit la terrifiante Charlotte lui donner une rafale de coups de coude. « Hé, c'est à toi !»« Manolo, nous t'attendons !» hurla la maîtresse. Manolo se frotta les yeux pour reprendre ses esprits et tout ça. « Alors, oui, monsieur Rolandal, mais... » Il fit une longue pause pendant laquelle il n'y eut plus le moindre bruit dans la classe. « D'où vous viennent vos idées ?» Il avait prononcé cette classe d'un air si sérieux et stupéfait avec une voix grave et son poing devant la bouche pour faire un micro que toute la classe se mit à rire. « Cesse de faire le clown !» répondit Madame Gastro. Juste derrière, quelqu'un chuchota « Tel père, tel fils !» Manolo préféra faire semblant de n'avoir rien entendu. « Je ne fais pas le clown, madame. Je fais ce que vous m'avez demandé. Je pose une question à Roland Dahl, l'auteur des merveilleuses aventures d'Émile Carton, dit-il très fort, toujours sur ce ton ridiculement sérieux. Bon, ça va, s'agaça la maîtresse. J'ai compris, tu es irrécupérable, Manolo. Question suivante. Comme personne n'enchaînait, Madame Gastro se mit à hurler. Question suivante. Un garçon se dévoua. Manolo, lui, se remit à rêver, la tête dans les bras en regardant par la fenêtre. Il aperçut Mandy qui voltigeait dans son costume à paillettes. De là où il était, le trampoline était caché, et on aurait dit qu'elle flottait en apesanteur. Avec tous ces éclats dorés autour d'elle, c'était vraiment magique. Charlotte lui donna un nouveau coup de coude dans les côtes. Manolo tourna la tête. « Hé, réveille-toi, Pipo le clown! La maîtresse va nous interroger sur le vocabulaire d'anglais en attendant que Monsieur Dahl arrive. » Il la fixa un moment. Il ne supportait plus cette espèce d'asperge blonde. Et à cause de cette nullité d'auteur qui allait venir dans la classe, il avait en plus fallu qu'il soit assis à côté d'elle. Et le pire, c'était qu'elle portait un truc anti-poux à la lavande qui lui donnait la nausée. Manolo n'avait bien sûr pas révisé. Enfin, si, il avait révisé, mais les roulades avec oncle, pas l'anglais. Du coup, la seule chose qu'il savait dire était « Good boys », ce que Freddy le dompteur criait aux tigres quand ils avaient réussi un numéro. Pas sûr que ça suffise à satisfaire Madame Gastro. La matinée promettait d'être sacrément longue. Je ne sais pas si on a encore du temps. C'est l'heure, ça a sonné.